Kian Kojandi qui a fait une vidéo pour parler justement des messages que lui recevait et de tout ce qui se prenait comme vague, notamment par rapport à ses cheveux, parce que Kian a perdu ses cheveux très jeune. Et je ne savais pas que Kian se prenait ça. Un jour, il a débarqué ici avec des cheveux. Il nous dit, les gars, je vais faire un truc. On n'en parle pas, vous dites rien sur mes cheveux. Et en fait, il a vu une vidéo pour répondre à tout ça. Et cette vidéo, ça donne ça. Et on en parle dans un instant. Regardez l'extrait de Kian. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si du jour au lendemain, sans que j'en parle à personne, je me pointe avec des cheveux. Quand j'ai pas de cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer. Quand j'ai des cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer. Dans tous les cas, j'ai des gens qui me le font remarquer. C'est très compliqué pour un homme de perdre ses cheveux. Pour une femme, ça doit être encore pire. Donc si vous faites des blagues, sachez que c'est une tentative. C'est pas sûr que ça réussisse. Le problème du complexe, c'est que t'en as un peu honte et que t'as pas envie de dire que tu te sens un peu amoindri par rapport à un truc que t'as et que t'arrives pas à contrôler. Et parlez-en. Ça peut être un bon moyen d'ailleurs de dédramatiser les choses. Moi je sais qu'en parler, ça m'avait fait du bien à l'époque. Et si jamais vous voulez faire des implants, il y a zéro honte. N'hésitez pas, si ça peut vous aider à aller mieux, bah tant mieux. Et c'est ça le plus important. Et les blagues, mollo. L'impact psychologique chez les gens, il est réel. Donc là, Kian le dit, l'impact psychologique chez les gens, il est réel sur les trucs qu'on peut recevoir sur les réseaux. Je le dis pour les gens qui nous regardent. Si vous kiffez quelqu'un ou si vous le kiffez pas, c'est pas grave, mais juste allez pas lui casser son cerveau. Bonsoir Jean-François Amadieu, vous êtes sociologue et auteur de La société du paraître, un ouvrage dans lequel vous vous attaquez à un facteur de discrimination, la beauté et l'apparence physique en général. Kian Kojandi a dit vouloir faire une expérience sociale au sujet de la calvitie. Kian le dit, il est souvent victime de moqueries, d'insultes sur les réseaux parce qu'il est chauve. Il y a même des gens qui lui mettent juste un commentaire avec œufs, des œufs, des œufs, des œufs, des œufs. Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'accepter ça? La calvitie, peut-être que l'essentiel, c'est que vous savez que ça donne l'air vieux. Et on vit dans un monde où, si vous avez l'air vieux, tous les stigmates du vieillissement, que ce soit pour un homme ou une femme, on cherche à les éviter. Donc, c'est ça. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et je commence par la mauvaise. On peut passer à la bonne nouvelle après, si vous voulez. C'est que, comme c'était très bien expliqué, on a de la chance maintenant. Alors, il y a les moqueries. Ça reste le problème principal. Mais ensuite, on peut, en effet, par exemple, choisir soit les implants ou surtout se raser aussi, complètement la tête. Ça marche très, très bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, depuis plusieurs années, ça rend les hommes attractifs. Ils ont l'air dominants sur d'eux. Finalement, ça marche. Je dirais que c'est assez efficace. Ça n'a pas toujours été vrai. Il y a quelques années, vous faisiez ça en dehors de Yul Brynner. Personne ne le faisait. Aujourd'hui, c'est devenu banal. Et vous ressemblez à Jason Statham, il n'y a strictement aucun problème. Alors par contre, ce qui est sujet de moquerie, et aujourd'hui ça reste un problème, c'est quand vous commencez à perdre vos cheveux, que vous n'êtes pas encore complètement rasé, et là ça continue à être en effet les remarques, et puis un peu le côté un peu senior, voire beauf, vous voyez, parce que souvent on voit ça dans la publicité, où c'est présenté comme ça, vous voyez, le personnage du senior un peu, le boomer, vous voyez, qui perd un peu ses cheveux, quoi. C'est un peu ça, la vision négative. Voilà, c'est ça le truc. Ce que Kian explique dans cette vidéo, c'est que lui, pour aller mieux, en fait, à un moment, sa petite amie de l'époque l'a regardé, lui dit, mais t'as des très beaux yeux, c'est pour ça que c'est pour ta personnalité que je t'aime. Est-ce que les filles, ils prêtent autant d'attention que les mecs à la calvitie? Non, vous avez raison. C'est les hommes beaucoup plus. Et clairement, parce que, vous voyez, ce que je viens d'expliquer, c'est que ça a changé. Les choses ont changé et les femmes n'ont plus le même regard que celui qu'elles avaient avant. Et c'est pas du tout perçu négativement maintenant, beaucoup moins qu'avant. Mais c'est vrai que, au fond, c'est un peu l'équivalent, si on faisait le parallèle chez les femmes, du fait que les femmes veulent être plus minces que ce que les hommes veulent vraiment. D'elles-mêmes, elles se tyrannisent d'elles-mêmes en voulant être toujours plus minces, mais c'est pas ce que veulent les hommes réellement. Et vous voyez, c'est un peu l'équivalent. Est-ce qu'avec les réseaux, là par exemple, on a Mister V qui lui vit beaucoup sur Internet, sur les vidéos. Et qui a la calvitie aussi. J'allais pas aller là-dessus, mais est-ce que ce dont vous parlez de la société de la... J'allais pas dire... Ce qu'il a dit, mais on a Mister V qui est... Non, justement. Ton métier à toi, c'est l'apparence, on te voit. Et sur les réseaux,
vous l'expliquez, on assiste à une dictature de l'apparence. Oui, ça c'est le... Après, on va parler de sa calvitie sans problème. Non, mais depuis que les réseaux sont apparus, c'est vrai que c'est effarant. Tout le monde le sait. De toute façon, on sait ce que c'est que le harcèlement sur les réseaux. Mais si vous voulez, ça, malheureusement, on ne s'en rend pas compte, parce que maintenant, on est habitué. Mais pourtant, c'est très récent. C'est sans arrêt un déferlement d'images, sans arrêt guetter les approbations des autres, sans arrêt se montrer, bien sûr avec des filtres ou sans. Enfin bref, il faut... Mais si vous voulez, c'est du non-stop. Hein. Quand vous regardez à longueur de journée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a juste amplifié quelque chose qui existait toujours. Si vous prenez par exemple au collège, au lycée, c'est très dur pour les jeunes. Le sujet numéro 1, c'est les moqueries sur le look, le physique, c'est très dur. Bon, si vous n'êtes pas solide, c'est vrai, psychologiquement, ça a des effets. Et quasiment tout le monde ici a plus ou moins vécu ça en réalité. C'est assez banal. Un petit gros, je connais. Oui, voilà. Non, tout le monde a à peu près connu ça. C'est un grand comme tout le monde va se balance dans l'émission. Mais j'ai l'impression que sur les réseaux, il y a aussi tout un truc où il y a une génération aussi qui parle beaucoup du body positive, qui montre justement que c'est fake et tout ça et que c'est faux. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des filtres sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une sorte vous avez raison, comment dire, pas de choc ou de bataille, mais à la fois avec des gens qui vont prendre la parole. Par exemple, là, l'exemple que vous donnez, il y a des prises de parole, beaucoup de stars. Yann, lui, il parle carrément de Team Chauve. Ah, mais il veut faire une communauté de... Oui, mais il veut faire un soulèvement. Mais il le fait très bien. Je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Et il y a comme ça des tas de prises de parole. Il y a le body positive, effectivement. Il y a beaucoup de courants de ce type. Mais... c'est très très dur d'arriver à un résultat quand vous voyez le déferlement et le fait qu'il y a tellement encore... Regardez sur Instagram, regardez quelles femmes ont le plus de followers. Qu'est-ce qui déclenche le fait d'avoir plein de followers? Vous savez très bien, et ça a été étudié, on sait très bien qu'il faut être belle et sexy. C'est ça qui va marcher, c'est le talent. Oui, voilà. Non, mais si on... J'aime bien ce que tu fais le talent en faisant des lèvres très pulpeuses. Je suis pulpeux, j'ai plus rien. Mais c'est vrai que t'es pulpeux. C'est vrai, on est tout le temps. Il est pulpeux. Il est tout le temps. Il est super pulpeux. On m'appelait Eric le pulpeux au collège. Tu en as beaucoup souffert. Il est pulpeux. Il est très pulpeux. Vous le trouvez pulpeux? Ouais. C'est un compliment. Ouais, très pulpeux. En l'occurrence. Il a les lèvres très douces. Oh, ça ne nous regarde pas, On m'a dit. Ça nous met mal à l'aise. On m'a dit qu'il avait les lèvres très douces. Qu'est-ce que vous lui conseillez à Yvick, puisqu'il est comme ça sur la blague sur la calvitie? C'est un sujet ou pas pour toi? Non, j'en ai déjà parlé. Et puis même en soi, c'est quelque chose que... Enfin, j'ai toujours abordé le sujet sans montrer, mais j'ai toujours, pas eu trop de soucis avec ça. Ah non, surtout avec la casquette. Non, mais c'est vrai. Au passage. Oh. Non, mais évidemment, il n'y a pas que moi qui ai une casquette sur ce plateau. Oui. Il m'a bien regardé. Quand il a dit, je regarde la casquette, je suis pas tout seul, les gars. Là, il y a également l'homme au bob. Qui n'est pas gradure. Parce que monsieur est très chevelu, donc voilà. Oui, ça va. C'est vrai. Il a raconté, Il a beaucoup de chance. On a compris. Oui, c'est ça. Regardez. Il est venu vous terminer. Aucune perruque. Fais voir, toi, le métis. Allez, ok. Bon. Non, mais qu'est-ce qu'on a conseillé Parce qu'il a raison. Il vit avec, il en a parlé, puis voilà, c'est plus un sujet. Non, mais dans un monde qui serait idéal, on s'assumerait, même avec une petite calvitie, etc., et ce ne serait pas un problème. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, et tous les hommes que vous connaissez, moi j'en connais comme vous plein, ils se posent toujours la question. Quelle est la bonne stratégie? Est-ce que je me rase complètement? Est-ce que je fais des implants, etc. Ça veut dire que de nos jours, ça reste quand même encore compliqué. Si c'était possible de s'assumer pleinement, c'est un peu comme une femme qui, avec les années, va avoir les cheveux totalement gris. Elle assume de laisser ses cheveux tels quels. Vous n'en voyez pas beaucoup. Et de la même manière... On a reçu la mère d'Elon Musk qui était dans ce délire. Là. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est difficile d'assumer complètement. Et d'une certaine manière, se raser complètement les cheveux, quand on a de la calvitie, c'est qu'on n'a pas complètement assumé, mais on est bien après. Voilà, c'est ça, et le résultat est bon, mais dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de le faire, c'est évident.